traîner 2 manteaux au printemps dans ton auto, un petit peu un gros, puis dire à tout le monde, ouais, tu vois, moi j'ai mis le bon manteau aujourd'hui. Bonsoir à tous! Oui. Bon, j'ai des salutations à faire, est-ce que vous me le permettez? Oui. Je fais jamais ça, là. Ah, j'ai le goût. J'ai rencontré des gens de Wimotashi, alors je voudrais les saluer. Non, ça paraît bizarre, mais c'est quand même une ville au nord de la Tuque. Je les ai rencontrés, des gens charmants, alors je vous salue, ils nous regardent tous les soirs, alors c'est fait, bien sûr. Et j'aimerais m'adresser à M. Pierre. M. Pierre aime bien le tricheur, mais ça l'agace de ne pas voir qui est derrière moi dans le public. J'ai déjà dit ça, hein? Ben, M. Pierre, ce soir, c'est Éric qui est là, hein? Et bien sûr, nous avons en studio les gens du pays de l'érable, les Beaucerons! Ça part fort. OK. Alors, voici le pointage d'hier. On regarde ça. Oui. Pour Alex, jusqu'à maintenant, on a... Ah, ça n'a pas changé. 0. 675 de Smer. 550 Christian. 650 et 675 Qui est notre tricheur ce soir? Regardez sur vos écrans maintenant. Merci, Christian. Je vais t'aider tout au long de l'émission, mais je vais t'aider. Mais je trouve que tu as besoin d'aide. Oui, tu vas bien. Tu parles mentalement. Oui, d'accord. Oui. C'est beau, mes sourcils. C'est rare. Oui. Je m'habille du beau. OK, moi, j'ai hâte de regarder l'émission. Vraiment. C'est pas ça. Tricheur, es-tu prêt à tricher? Oui! À la maison aussi, vous pouvez jouer au tricheur via l'application mobile. Téléphone en main, première question. Attention pour 25 $ dans la série télévisée Jasmine. Elle incarne un personnage central, la policière Jasmine Rochelot. Quels sont ses prénoms et noms de famille? Pas de chance. Alors, si vous voulez voir ce que notre tricheur a sous les yeux ce soir, eh bien, rendez-vous sur Twitter et consultez le mot-clic LT Info. Et toi, t'es sur Twitter, Guy? Bien sûr. Oui. Comment ça qu'on jase jamais ensemble? Ah, je suis à la partie. Ah, c'est ça, je suis pas tout à fait là, des fois. Alex, s'il te plaît, la réponse. Et Linda Malo. Linda Malo, merci beaucoup. Mesmer. Interrogation Malo. Oui. Merci beaucoup. Interrogation Malo. Christian. C'est Isabelle Richer. Merci beaucoup. Véronique. 3 petits points. 3 petits points. Oui. C'est quelqu'un qu'on connaît? Merci beaucoup. Geneviève. Pour ceux qui l'avaient oublié, moi je jouais là-dedans. Et alors, c'est vrai. J'étais pas beaucoup habillée, mais j'étais là. OK. Alors, la bonne réponse, c'est Linda Malo. Prochaine question. Oh, question en or. Si vous répondez correctement à cette question-là, l'argent s'en va directement à votre fondation pour 300 $. Bonne chance. Elle incarne Jennifer, le personnage féminin principal du célèbre film d'Arthur Heller, Love Story ou Une histoire d'amour. Quels sont ses prénoms et noms de famille? Bonne chance. Arrêtez parce qu'on a, je pense, 11 secondes avant de payer les droits. Là. Merci beaucoup. En plus, on avait la mélodie telle quelle. Oui, c'est ça. On est correct. Oui. Hey, on toque la carte. C'est ça qui arrive. Mesmer. Aucune idée. Aucune idée. Quelques petits points, des petits tirets, des affaires. J'essaie d'inspirer, de lire dans l'esprit de quelqu'un, mais non. C'était bloqué. Oui. Merci. Christian. Elle s'appelle Ali McGraw. Ali McGraw. C'est tellement ça, mais... Ah oui, je t'ai pas dit, il est allé chercher ça loin. C'est bon. Véronique. Barbara Streisand. Barbara Streisand. C'est ça. Ben, correct. C'est Barbara Streisand. Christian, fais attention. Non, moi... Tu vas envoyer des flèches, je m'en ai attention, là. Oui, Geneviève. J'ai écrit Julie Christie, mais c'est Ali McGraw parce que j'ai une vidéo de yoga de elle et j'ai demandé qu'est-ce qu'elle avait fait dans la vie, puis je l'ai googlé, puis elle avait fait ça. Elle a joué dans Dynasty aussi, Ali McGraw. Oui. Ah, et ta réponse? Ben, Ali McGraw. D'accord. Et la bonne réponse, c'est Ali McGraw. Oui! Prochaine question. Attention pour 50 $. Au cours de quel siècle le célèbre savant, philosophe et écrivain français Blaise Pascal a-t-il vécu? Bonne chance. Ceux qui vont trouver le tricheur ce soir se partagent ses gains. Le tricheur lui ramasse l'argent de ceux qui l'ont floué. Et qui a été notre tricheur hier soir? Vous en souvenez-vous? Geneviève. Ben oui.
Christian, s'il te plaît, ta réponse. C'est le 17e. Merci beaucoup. Qui est à côté du 16e. Pas loin. Pas loin, oui. OK. Véronique. Moi, le 18e siècle. 18e, merci beaucoup. T'as pas besoin de t'avancer Oui, je parce sais, qu'il je n'y a m'en pas de suis micro. rendu compte en le disant. Oui, c'est ça. Le 18e Le pour moi. 18e siècle. Et je viens de Sorel. D'accord. Merci. Geneviève. Moi, je suis un peu gênée, là. J'ai vu que c'était dans les années 1100. C'est bien. Alex. Moi, je suis allé dans le 20e. Je trouve que ça fait un nom du 20e. OK. Et Mesmer. Écoute, le 17e, je pense que j'ai vu dans la tête. Oui. Là, Christian. Ouais. On commence Et par ça. la bonne réponse, c'est... Effectivement, c'était dans la tête de Christian. 7e. Alors, Blaise Pascal a vécu de 1623 à, Christian? Ouais. 1687, je crois. Oh! Hey, c'est pas ça du tout, je te mets un diable. 1662. 62, c'est ça. Ben, donc au 17e siècle. C'est le moment de... On revient tout de suite après la pause. Après la pause. Je vais pas être bitch envers Mesmer, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il ait su que Blaise Pascal a vécu au 17e siècle. Mais bon, c'est pas comme si je le connaissais, dans le fond. De retour au Trichard, le public, c'est... Consulter. Voici la tendance du vote. Oh, c'est partagé quand même. Vraiment, 28% pour Christian, 38% pour Mesmer, 25%. J'aimerais mentionner que j'ai 1%. C'est vrai. Ouais, Tu penses ouais, vraiment que c'est Remercier la personne qui... Non, mais je tiens à mentionner que tu peux être encore la tricheuse ce soir. Hein? Et ça, des fois, les gens, ils pensent pas. Ah oui, ça peut être 2 fois en ligne. Ouais. Moi, je suis plus capable, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Je parle du tricheur. Oui, c'est clair, c'est clair. Oui. C'est Seigneur. Prochaine question. Alors, pour 50... pour 50 $, il est l'auteur. Tu me lances ça. Tu me lances ça, mais après, moi, je suis pogné Parce que avec. t'es mon ami. T'es formidable. Pour 50 $, il est l'auteur des livres, ça me résonne dans la tête. Bing, bing, bing. OK, alors, allez coucher les titres. Pour 50 $, il est l'auteur des livres Je suis fatigué et Journal d'un écrivain en pyjama. Sous quel prénom et nom de famille a-t-il signé ses livres? Bonne chance. Alors, bien sûr, nos artistes trichent pour des fondations. Alex, Opération Enfant Soleil, Mesmer, Fondation Centre Jeunesse Montérégie, Christian, Fondation du Dr Julien, Véronique Lachère de Recherche oncologie, ORL, Lazare Angéline et Geneviève, Fondation des gouverneurs de l'Espoir. Véronique, s'il te plaît, ta réponse. Aucune idée. Aucune idée? Non, on ne savait pas ça. Aucune idée. Très bien, merci. Geneviève? Et moi qui est quand même une lectrice assez Oui. compulsive, moi non plus. Mais vraiment pas. Puis il y en a du point d'interrogation là-dedans. Il y en a Oui. beaucoup parce que j'étais Médusée. mesmerized. D'accord. Alex. Moi, j'ai dit Georges Hébert Germain. C'est pas, tu sais, entre les deux biographies de Céline? C'est possible. C'est ça, c'est ça. C'est possible. Là, il est-tu sous hypnose? Ah, OK, parfait. Ah, il va regarder. Mesmer, ta réponse? Et écoutez, j'avais un blanc. Je le sais pourtant, mais non, j'ai un blanc. OK, tu le sais, parfait. Et Christian? Quelle gang, hein? Incroyable. C'est Gandhi. Gandhi. Oui, je suis fatigué, c'est Gandhi. Oui. C'est clair. Et journal d'un écrivain en pyjama. Vous voyez comment tu savais? Oui, oui. C'est ça, là. Et la bonne réponse, c'est, je veux dire que le tricheur, c'est très bien faufilé. Je dis qu'il n'y a personne qui va savoir ça. Donc, il n'y a personne qui est là. La bonne réponse, c'est Dany Laferrière. J'y ai pas. Prochaine question. C'est Dany Laferrière. C'est un auteur. Avant de Il y a poser... un prix dernièrement, là. Oh! Tu vois, question Mesmer. Mesmer. 1 $, 1000 $, tout ce qui se trouve entre les deux. Si vous répondez correctement à cette question-là, l'argent s'en va directement à votre fondation. Bonne chance. À 2 ans près, quel âge aurait eu le légendaire chanteur Elvis Presley le 8 janvier 2013? Bonne chance. J'ai validé, Guy. Merci beaucoup, Alex. Rien. C'était... Enfin, quelqu'un qui me le dit, qui valide. Ça fait du bien. Geneviève. Écoute, 83, mais je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Très bien. Voilà. Merci. Alex. Moi, j'ai dit pas loin de Janine, pas loin de Béatrice. 89. Merci beaucoup, Mesmer. Et Geneviève, tu l'as marqué parce que j'ai marqué 83 aussi. Alors, Il se passe des choses ici qu'on Oh, aime. ouais. Christian. 77
Merci beaucoup. De 7 à 77 ans. Je me suis dit ça. Merci, Christian. Véronique, Moi, j'y vais pour 74 ans. merci bien. Dieu, elle est bien rajeunir. Il y a quelqu'un qui a la bonne réponse, et ça fait mal, parce qu'il y a une seule bonne réponse. Est-ce que notre tricheur veut aller chercher son 1000 piastres? Je ne sais pas. Et c'est notre ami Christian, 78 ans. On acceptait 76, 77, 78, 79, 80. 17e siècle, il l'a eu. Ça. Hey. Christian, comment t'es arrivé à cette réponse-là? Ben, je sais que les Paul McCartney, tu sais, quand ils tripaient beaucoup sur Elvis, je me suis dit, ils ont pas mal la même génération de gars, tu sais. Fait que je me suis dit, là, j'ai guessé, j'ai dit, bon, Paul McCartney, il y a ça dans environ 60. Tu sais, ils ont tout cet âge-là, là. C'est un âge qui est populaire, je te dirais, là. Entre 70 et 80, c'est des âges qui sont fréquents maintenant, je te dirais. Il est mort en quelle année? Elvis? Oui. Je ne sais pas, mais c'était la première fois que ça y arrivait. Et pourtant, tu l'as écrit, Christian, 77. Oui, ouais, mais ça, en calcul mental, c'est pas très bon, là, Mais mais... je pensais sur les Beatles, c'est sûr. Oui, quand est-ce qu'il est mort? Il est Oui. mort en août, à 15 août 77. C'est ça, à 42 ans, il a fallu faire le calcul. Ouais. Donc, OK, Christian, t'es comme allé au hasard, t'as bien tombé. Ben oui. La question valait Allez. pour Christian Ouais. Oui, c'est pour moi, ça. 500 $! Prochaine question, attention. Ça, je le fais pas, là. Non, non, tu le gardes, mais pas pour toi, pour la fondation. Non. Alors, pour 25 $, selon le dictionnaire Le Petit Robert, la pâte philo, qui est utilisée dans la cuisine orientale, est-elle une pâte très épaisse, moyennement épaisse ou extrêmement fine, bonne chance? Question pour Christian, encore une fois. oui. Moi, il y a plein de questions de bouffe depuis hier. Et Il y a tout pas à l'heure, juste Christian là, qui est capable de savoir c'est quoi la pâte. ben là, j'espère que tout le monde le sait, sinon je le sais, jamais. Juste avant de donner les réponses, tu nous disais que Elvis était mort le 15 août 1977. 16 août. Merci beaucoup. Ah, le 16. Non, c'est beau. Ben, j'étais quand même très proche. T'es très vraiment proche, mais... J'ai su sa bio. Alex, ta réponse. Ben, moi, j'ai hésité entre épaisse, moyennement épaisse ou extrêmement fine. Je suis allée avec extrêmement fine. Et t'es tombé dessus et tout le monde l'a eu! Voilà! Alors, en studio, c'est le moment de... À la maison également, via l'application mobile. On revient tout de suite après la pause. De retour, déjà, les soupçons du public s'orientent vers... 49% des gens derrière moi parce que c'est Christian, notre échouet. Mais lâchez-moi! Et te lâcheront pas. Ça fait 2 jours en ligne. Les beaux sont te lâcheront pas. Voilà. Ça prend quelqu'un pour te questionner. Là. Tiens, quelqu'un qui a déjà été en petite tenue dans Jasmine, à part Alex. Oui. Geneviève. Alors, Oui, Christian, Geneviève, mon ami. moi là, quand j'ai lu là, les titres de Je suis fatiguée, journal d'un écrivain en pyjama, Ouais. ça m'est vaguement. Avant, il fait Ah, c'est-tu David Lafayette? Ah non, je suis pas sûre, je n'ai. Oui. Toi, Oui. qui as tout eu, tu savais pas ça. En fait, je le savais, mais le plaisir du gag de Gandhi était plus fort. Parce que je trouvais que le gag était drôle. Écrivain en pyjama, Gandhi, Tu quand étais même. prête à perdre. Mais je savais que j'étais pour le récupérer de toute Ok, façon. ok, tu fais ton smart depuis le début, mais là, Gandhi. c'est ça. J'ai une petite question pour toi, Geneviève. Tu l'as pas eu, toi non plus, et c'est quand même ton auteur préféré. Oh! Ben, je m'excuse, c'est pas mon préféré, mais c'est un auteur que j'adore, mais je le découvre tranquillement. Merci. Maintenant, je suis en retard. Parfait, je voulais que tout le monde le sache et j'avais le goût de te mettre un diable. Puis Gandhi, c'était pas si drôle que ça. Prochaine question! C'est pas mon métier! Attention! Pour 25 $, un nom comme un igloo qui s'écrit I-G-L-O-O. Peut aussi s'écrire I-G-L-O-U selon le dictionnaire Le Petit Robert. C'est vrai ou c'est faux, ça? Ceux qui vont trouver le tricheur ce soir se partagent chez Gain. Le tricheur lui avance l'argent de ceux qui l'ont floué. Est-ce que Geneviève sera pour une deuxième fois tricheuse ce soir? Qui sait? Mesmer, s'il te plaît. C'est vrai. Merci beaucoup. Christian? Oui, c'est vrai. Merci. Véronique? C'est faux. C'est faux. Geneviève? Oui, c'est faux. Je déteste que vous utilisez c'est vrai avec une
une évidence. C'est dans ces aberrations-là. Et Alex? Je dirais que c'est faux. J'ai jamais vu ça de même à part avec eux. Eh bien, c'est vrai! Eh oui. Et voilà. Prochaine question. Attention, c'est la dernière. Pour 75 $, quelle ville est la capitale de la Barbade, le pays des Antilles? Bonne chance. J'ai validé. Merci beaucoup, Alex. C'est validé. Merci bien, Christian. Alors, Christian, s'il te plaît, ta réponse. C'est Jacksonville. Jacksonville. Merci, Véronique. Aucune idée. Merci, un gros X. Geneviève, Georgetown. Georgetown. Merci beaucoup. Alex, Barba papa. c'était beau, hein? Mais ça peut être ça. Mesmer. C'est Georgetown, écoute, j'arrive de là et j'avais un blanc. Non, mais c'est Georgetown. Mais qu'est-ce que t'as écrit? Ouais. Et effectivement, c'est Bridgetown. Ce n'est pas Georgetown. Oh, Mesmer, t'arrives de là et tu sais que c'est Georgetown? Ben, j'arrive de là l'année passée, là. Ouais. C'est bien, merci beaucoup. Alors, en studio, c'est Bridgetown. C'est Bridgetown? Personne qui l'a eu. Eh non, non. Eh ben, Je suis assez étonnée. merci. Alors, en studio, c'est le moment de faire votre accusation maintenant. Je vous demanderai d'enregistrer votre accusation également. Le public accuse. J'ai validé, Guy. Merci beaucoup. Aussi, c'est validé. Guy, Merci, c'est bien fait. Mais Merci. merci de nous Ouais, l'avoir. Pour qui as-tu voté? Hey, Christian. Pourquoi? Ben voyons, 17e siècle, Elvis, avec son affaire des Beatles. Écoute, j'ai personne qui calcule en Beatles dans le il y a Cave qui cave, là. Puis Gandhi, tu sais, t'as pas si long que ça. Mesmer. Véronique. Pourquoi? Ouais, j'accuse Véronique. Pourquoi? Ben, écoute, je sais pas, j'ai le feeling que c'est ça. Elle est trop tranquille, elle. Mais non, Elle est c'est tellement tranquille. c'est sa mimique. Ouais. Bon, son sourire, la façon qu'elle souriait. Je souris tout le temps. Ah, il Ouais, est c'est dans les différent. pensées, lui, c'est ça qui est tout blanc. Christian. Moi, je pense que c'est Mesmer. Pourquoi? Parce que c'était pas ça hier, mais ça serait là, aujourd'hui. Parle-moi d'une accusation solide. Véronique. Ben, moi, c'est Christian aussi. Pourquoi? Ben, pour ce que Alex a dit. Et aussi, le premier, là, Jasmine, ça m'aurait Ouais, surpris. Isabelle. Moi, j'avais Malo aussi. Je me souviens plus de son prénom. Puis que tu dises Isabelle Richer, même si ça jouait là-dedans. Ouais, moi aussi, c'est Reine Malo, mais en tout cas. Mais non, moi, c'est Christian aussi. Merci. Geneviève. Eh bien, moi aussi, j'accuse Christian. Au début, je pensais que c'était Mesmer, mais là, j'avais vous qui m'a confondu avec le. Quand il a dit, ah ben oui, c'est Georgetown, j'arrive de là. Là, je me suis dit, il est brillant. Si c'est le cas, tu me fais le Ah oui, je peux pas se taire. Voilà. Bon, eh bien, moi, c'est très compliqué ce soir, mais je pense que c'est Mesmer, notre tricheur. Mesmer, premièrement, parce que, bon, t'es une recrue, et souvent, les tricheurs recrues font ça, c'est-à-dire mettre la moitié d'une réponse. Là, t'as mis Malo avec un point d'interrogation. Ça m'a un peu titillé l'oreille. Et là où tu t'es gouré, selon moi, c'est lorsque tout le monde avait donné sa réponse. On a eu 17e siècle, 18e siècle. Il n'a pas encore donné la réponse. Et t'as dit, ah, je le sais, je suis allé dans la tête à Christian et c'est 17e. Je me dis, pourquoi t'es pas allé dans la tête à Véronique? Comment t'étais si sûr que ça avant même que je donne la réponse? Alors, ça, c'est fort. t'es notre tricheur. Si je trouve le tricheur, il y a quelques personnes derrière moi parmi celles qui ont identifié le tricheur qui recevront 100 $. Et si je me trompe ce soir, ben, je remets 400 $ à la personne que j'ai faussement accusée, c'est-à-dire Mesmer. Qui est notre tricheur ce soir, s'il vous plaît? Ça, c'est trop blanc. C'est une partie Allez! Attends, explique-moi là, qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as joué ta partie? As-tu eu chaud un peu? Quelque chose? Danny Laferrière, je le savais, j'ai fait exprès pour me pocher. Je me suis dit, si je vais chercher ça, ils vont dire que je passerai bright pour lire du Danny Laferrière. Fait que non, j'ai joué assez safe. Je me suis dit, j'aime mieux perdre des points là puis les ralentir à la fin. Wow! Eh bien, chapeau, mon cher. Voici le pointage de ce soir. Eh bien, pour Alex, ce soir, on a 625 $. On a 400 $ pour Mesmer, 800 $ pour Christian, puisque
pour Geneviève. Merci beaucoup d'avoir été là. Il y aura un autre tricheur. Demain, saurez-vous l'identifier. Et je pense à ça, là. Si le mot igloo signifie maison en Inuit, est-ce que ça veut dire que lorsque les Inuits boivent en chum, là, ils disent maison, maison, maison? Demain, au tricheur. Concentre-toi sur ma voix. Et à 3, tu vas me dire que 1, 2, 3. Nouvelle saison. Arrive pas qu'il y ait des câbles.